Bonjour et bienvenue à la leçon sur les systèmes de gestion de programmes et programmes VIH-IST efficaces pour HSH fondés sur le chapitre 6 de la boîte à outils de mise en œuvre HSH ou MSMIT, un outil fournissant des conseils pratiques sur la mise en œuvre de programmes complets de lutte contre le VIH et les IST destinés aux homosexuels, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Cette formation vous est dispensée par le MSMGF, le Forum mondial sur les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et le VIH. Cette leçon, intitulée « Administrer des programmes dans des conditions difficiles ou dangereuses », fournit des conseils sur la manière d'assurer la sécurité lorsque les programmes destinés aux HSH sont mis en place dans des contextes où travailler ouvertement avec le VIH et les HSH peut entraîner des risques pour les bénéficiaires et le personnel du programme. Après avoir terminé cette leçon, vous devriez comprendre 1. Le risque de danger dans certains contextes mondiaux où le VIH et les HSH sont stigmatisés et ou criminalisés. 2. L'importance d'assurer la sécurité des patients et prestataires de services dans des contextes difficiles et hostiles. Et 3. Quelques conseils pour mener à bien des programmes dans ces contextes. Commençons en gardant ces objectifs à l'esprit. Dans de nombreux endroits du monde, la situation des HSH reste particulièrement difficile. Dans certains contextes, le travail avec les HSH peut sembler tout à fait impossible en raison de cadres légaux punitifs, ainsi que de menaces de violence et parfois de mort. Trop peu de matériel répond à ces problèmes spécifiques et un travail bien plus important doit être accompli en vue d'élaborer des systèmes et de bonnes pratiques pour exercer dans ces types d'environnements. Cela étant dit, un travail courageux est tout de même réalisé dans ces contextes malgré le danger et contre toute attente. Cette leçon fournit un bref aperçu de différentes considérations primordiales concernant la mise en œuvre de programmes dans des contextes difficiles et ou dangereux. Tout d'abord, lors de la mise en place de programmes dans des conditions difficiles, hostiles ou dangereuses, les responsables doivent faire de la sécurité leur priorité numéro 1. Les responsables de la mise en œuvre doivent viser à fournir des services au plus grand nombre sans mettre en danger les bénéficiaires ni les prestataires de services. Ils doivent tenir compte du contexte politique et juridique dans lequel ils opèrent afin de décider comment assurer au mieux la sensibilisation et la prestation de services aux HSH. Dans le cadre de la sécurité, il convient également de garantir la confidentialité. Les responsables de la mise en œuvre du programme doivent également anticiper l'usage potentiel que les autorités peuvent faire du lien existant entre un individu et un programme pour cibler les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Voici quelques exemples de types d'informations pouvant constituer une menace sécuritaire. Selon le degré de danger, les programmes doivent assurer la protection des informations ou ne collecter aucune donnée. Dans ce dernier cas, la façon la plus sûre de diffuser les informations sur le programme, le VIH, les IST et la santé sexuelle reposera sur le bouche à oreille et sur l'orientation vers des sites internet disponibles dans le monde entier ou administrés par le programme. Une autre approche possible permettant d'agir dans des contextes dangereux consiste à déstigmatiser le programme en collaboration avec un groupe existant qui travaille sur un problème moins stigmatisé. Il s'agit par exemple de l'intégration du programme à un programme plus large de lutte contre le VIH destiné à l'ensemble de la population ou en s'associant à une organisation de santé féminine afin de lui donner une image plus équilibrée sur le plan du genre. Il est également possible d'identifier des prestataires bienveillants au sein de la communauté qui proposent déjà des services et seraient disposés à offrir également leurs services à des HSH, à les former, puis à orienter les patients vers eux via le bouche à oreille. Prenez quelques minutes pour vérifier votre compréhension. Vrai ou faux? La sécurité doit rester la principale priorité dans les conditions hostiles et dangereuses. La bonne réponse est vrai. La sécurité doit rester au premier plan et les responsables de la mise en œuvre doivent viser à fournir des services au plus grand nombre sans mettre en danger les bénéficiaires ni les prestataires de services. De manière similaire à l'alignement sur un groupe qui travaille sur des problèmes moins stigmatisés, le même processus peut être utilisé pour la distribution de produits. Par exemple, il est possible de distribuer des préservatifs et du lubrifiant à tous les individus qui se rendent dans une clinique dédiée au VIH-IST afin d'éviter que leur utilisation soit liée à une population spécifique. Voici quelques autres approches permettant de faciliter le programme.
Une organisation peut dispenser des formations pour les prestataires de services qui permettent difficilement aux HSH de parler ouvertement de leur comportement sexuel dans le cadre du conseil et du dépistage du VIH, ainsi que de la thérapie antirétrovirale. L'établissement de relations avec des groupes régionaux de défense des droits de l'homme peut également aider. Conserver les coordonnées d'un avocat bienveillant en cas de problème juridique potentiel et s'assurer de disposer de fonds pour le paiement des libérations sous caution et des frais juridiques permet de traverser plus facilement les crises juridiques. Un grand nombre des activités recommandées décrites plus haut et relatives au suivi, à la couverture et à la tenue de registre devront être largement réduites par souci de sécurité. La couverture du programme pourra néanmoins être estimée au moyen d'enquêtes. Les partenaires doivent toutefois accepter ces contraintes de suivi et tout changement d'environnement juridique ou social affectant la capacité du programme à effectuer son travail devra leur être communiqué rapidement. Dans les pays où il existe une hostilité sociale ou juridique à l'encontre des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, l'homophobie peut se manifester à l'intérieur comme à l'extérieur des organisations de services et ainsi affecter la confiance que leur portent leurs bénéficiaires. Avant de continuer, veuillez répondre aux questions présentées dans cette auto-évaluation de votre compréhension des informations présentées dans cette leçon. Pour rappel, cette leçon a présenté la dure réalité faite des difficultés et des dangers auxquels peuvent se heurter les responsables de la mise en œuvre de programmes pour HSH, l'importance d'assurer la sécurité des bénéficiaires du programme et du personnel, ainsi que des stratégies de travail dans de tels environnements. Afin de vous informer davantage sur les systèmes de gestion de programmes et programmes VIH-IST efficaces pour HSH, vous pouvez télécharger un exemplaire de mise en œuvre de programmes complets de lutte contre le VIH et les IST destinés aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes sur notre site internet msmgf.org.